Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre tirage astro du mois de novembre. Alors, comme d'habitude, deux tirages. Tirage général suivi d'un tirage sentimental avec ce mois-ci, je découvre le signe à la fin du tirage parce que je ne veux pas être influencée par les jeux que je connais dont le signe est normalement découvert. Donc, je saurai à la fin du tirage pour qui et pour quel signe et cette interprétation. Ok, alors, j'ai déjà tiré le tirage général. À la coupe, vous avez le soleil. Mais écoutez, comme énergie pour le mois de novembre, c'est une très belle carte. De la vitalité, de la joie, de la bonne humeur, du partage. Vous rayonnez, vous envoyez des ondes positives. Vous, peut-être que vous êtes heureux en couple ou avec vos amis ou avec vos enfants. En tout cas, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la célébration de quelque chose, c'est possible. Vous vous sentez bien. Pourtant, on rentre dans l'hiver et il y a de la chaleur pour votre mois de novembre. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être une rencontre, hein, parce que ça parle d'amour aussi, le soleil. Hein. C'est deux personnes qui s'unissent, donc ça peut être une rencontre importante. Peut-être pas forcément sentimentale, mais importante dans votre vie pour votre futur. On commence le mois. Vous avez quand même une carte magnifique qui parle quand même de victoire. Ça peut être une victoire sur vous-même. Passer d'un état où vous étiez plutôt bof bof ou dépendant vos émotions, dépendant des paroles des autres. Vous avez une victoire sur vous-même. Ou vous avez accompli un rêve. Ou ça peut être aussi une rencontre qui vous fait sentir vraiment à votre place, tout puissant. Il y a une notion d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir mérité quelque chose, d'avoir gravi des échelons, d'avoir gravi des marches et de vous sentir accompli ou en tout cas apprécié à votre juste valeur. Peut-être que vous avez fait une rencontre ou que vous êtes en train de faire une rencontre qui vous donne de l'estime de vous-même parce que la personne en face de vous vous le dit, vous le montre. Ça peut être une reconnaissance au travail aussi. Vous avez signé un contrat qui vous prouve votre valeur. Vous avez changé de travail et vous avez trouvé un travail qui vraiment vous permet de vous épanouir. Il y a cette notion d'avoir accompli quelque chose, d'avoir avancé, peut-être traversé des épreuves, vous êtes battu pour un projet et là, vous avez la récompense de votre travail, de votre investissement. Alors, ça peut être une récompense financière ou professionnelle. Il y a vraiment, vous êtes content de vous, vous êtes apaisé. Il y a une notion de tranquillité dans le domaine matériel. Peut-être que ça fait des années que vous rénovez vos maisons ou que vous en cherchez une, vous avez signé le contrat. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment d'apprécier le travail accompli. Et dans vos espoirs, c'est de profiter de ce bond en avant, de profiter. Alors, c'est pas forcément quelque chose vraiment de matériel, hein, c'est pas forcément une augmentation de maison. C'est peut-être que vous avez fait une formation, que vous avez pris une nouvelle direction professionnelle, que vous avez déménagé et vous avez mis tout en place pour que ça marche. Vous avez progressé, vous avez mis en place des choses, vous avez travaillé. Et, vous voyez, et là, vous vous rendez compte que le progrès est là, l'accomplissement est là, la reconnaissance de votre travail est là. Donc, et là, vous en prenez vraiment conscience et vous l'appréciez. Ce mois-ci, je vous dirais que le mois de novembre, c'est un mois qui est assez puissant parce que j'ai beaucoup de cartes de tête dans les tirages, beaucoup de personnages vraiment charismatiques. On a quand même un couple, hein, une association bénéfique pour vous. Ça vous rend plus fort. Il y a peut-être une rencontre, ou il y aura peut-être une rencontre qui sera très importante pour vous. Quelque chose qui va vous faire changer votre façon de voir votre avenir. Ça peut être aussi un mariage qui arrive enfin vers vous. Ça peut être une rencontre qui arrive vers vous. Ça peut être une association professionnelle qui vous permet d'évoluer, de grandir.
le blocage, on a le surmenage. Alors attention, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez beaucoup travaillé pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes beaucoup investi pour obtenir ce que vous voulez. Attention à savoir écouter les messages de votre corps et de prendre une pause quand c'est nécessaire. Parce qu'il y aura, après l'effort, eh ben, c'est pas le réconfort, c'est la fatigue. C'est un risque d'avoir le corps qui ne suit pas vos envies, vos besoins. Ouais, de pas écouter vos ressentis, de pas écouter les messages d'alerte, de pas écouter ce que votre cœur, votre corps et votre corps vous disent. Il y a peut-être aussi attention de ne pas mettre trop d'espérance dans cette rencontre. Pour certains, il y a une personne qui est en train de chambouler votre vie. Alors, il est fort probable que quand même, ça vous crée beaucoup d'émotions. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi très très bien une nouvelle association professionnelle. Et là, on vous dit, attention de ne pas mettre trop d'espérance, trop d'espoir dans cette personne. De ne pas vous surinvestir dans ce nouveau projet, de prendre un temps de pause. Parce qu'il y aura de la fatigue qui va se faire sentir. Vous êtes en train de vous surpasser et ça crée beaucoup de fatigue. Gardez en tête votre objectif, gardez en tête que vous avez le temps d'arriver à votre but. Vous voyez, il y a cette notion de vous êtes emballé par quelque chose, vous êtes emballé par un projet, vous avez franchi une étape, vous avez bossé comme un malade, mais il y a quand même de la fatigue qui se fait ressentir et vous n'écoutez pas les signaux. Vous croyez plus fort que tout le monde. On a le 10 de coupe en conseil. C'est vraiment, prenez le temps de vous poser ce mois-ci, d'apprécier ce que vous avez accompli, de ne pas avoir peur de vous arrêter en vous disant, comme si la pause n'était pas méritée, comme si le temps d'arrêt, c'était quelque chose de volé. Peut-être que vous avez décidé de prendre une pause entre deux boulots et il y a la culpabilité qui pourrait arriver. Pourtant, il y a une fatigue. Vous avez besoin d'un moment pour prendre soin de vous et de prendre de la distance. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a des prises de tête. Je pense que il y a peut-être une fatigue insurmontable. Pourtant, vous êtes dans une position où vous avez énormément progressé, vous avez énormément avancé. C'est peut-être aussi votre cheminement intérieur, hein. Vous avez travaillé sur vous, vous avez appris à gérer vos émotions, de plus vous laisser dominer par la peur. Et pourtant, là, durant ce mois-ci, il y a des très belles choses qui arrivent, mais ça vous fait douter. Peut-être qu'il y a une rencontre, que vous pensez que vous étiez prêt à vous investir de nouveau, et ça vous fait douter. Ça vous fait perdre un petit peu, perdre un peu pied. J'ai le fou, la peur d'un nouveau départ, la peur d'une nouvelle aventure. Alors, moi, je vois quand même une rencontre qui vous fait douter de vous. Est-ce que vous êtes prêt? En fait, j'ai l'impression que vous avez fait un chemin intérieur, un travail personnel. Vous avez franchi des étapes, vous avez guéri des blessures, vous avez surmonté des peurs, vous avez osé vous lancer et maintenant que vous touchez du doigt ce pourquoi vous vous êtes battu depuis tant de semaines ou de tant de mois, ça vous fait flipper. Parce qu'il y a une décision à prendre pour ce nouveau départ, il y a une nouvelle direction dans votre vie et ça vous fait flipper. Parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur peut-être de retomber dans vos vieux travers. Et on a une difficulté à faire un choix, à prendre une décision. Il y a... Oh, ça bloque quand même à la fin du mois. Le 8 d'épée. On est vraiment dans le mental. Alors vous commencez hyper bien. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Vous avez pris une décision dans votre vie. Et cette décision, vous savez qu'elle est bonne pour vous. Ça vous a permis d'évoluer. Vous avez fait des choix. Vous avez investi du temps, peut-être de l'argent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre en ligne de compte. Ou c'est peut-être vous face à vous-même, hein. Et là, il y a vraiment la peur d'aller dans la mauvaise direction, de faire un mauvais choix. Et là, prenez le temps, si une pause s'impose, appréciez-la. Ne
Ne vous mettez pas à douter, à culpabiliser, à rentrer dans des idées noires, à avoir l'impression que c'est peut-être pas cette décision que vous auriez dû prendre. Vous avez pris une décision, vous avez fait un choix qui vous a rendu, qui vous donne l'espoir de reprendre en main votre vie. Ça peut être aussi une rencontre qui vient chambouler votre vie et qui vous donne d'un coup, vous êtes guidé, ça vous donne des ailes et plus le mois va avancer, plus déjà il y a une fatigue physique qui se fait ressentir, des idées qui se bousculent, moins vous faites confiance à vos intuitions, moins vous écoutez votre cœur, et ça vous met dans des idées noires, dans des doutes et dans des peurs que vous pensiez ne plus connaître, ou en tout cas que vous pensiez maîtriser. Vous avez fait une décision de choix de vie, et ça va vous créer des doutes, ça va vous créer des peurs. Alors, j'aimerais bien voir comment ça évolue quand même, parce que bon, on va pas rester sur une fin où cette décision, vous avez du mal à la prendre, ce choix, vous avez peut-être du mal à l'assumer. On a le valet de bâton. Ok, vous reprenez la main. Hein. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Je pense que ça sera plutôt vers le mois de décembre où il y a une période, une phase un peu compliquée. Bon, vous êtes en phase avec la saison d'automne hein, qui demande de se délester, qui est quand même une période que je trouve particulièrement difficile émotionnellement. Et on a le roi de bâton. Ok, c'est une phase provisoire. Vous risquez de vivre des moments de doute, de remise en question, de remettre en question votre choix, vos choix, un choix, une décision, un couple, une rencontre, peu importe. Et ça va vous créer, ça va faire revenir des émotions que vous pensiez savoir maîtriser. En tout cas, que vous pensiez plus que votre mental pouvait jouer autant, pourrait avoir autant d'impact sur votre vie. Et pourtant là, eh ben, c'est peut-être encore une petite mise à l'épreuve pour voir si vous allez être capable de surmonter tout ça. Et ce qui va vous permettre de surmonter tout ça, c'est vraiment déjà d'accepter un moment de pause. Il y aura peut-être une maladie ou une fatigue qui va vous empêcher vous voyez, d'avoir les idées claires. Mais je pense que ça va être nécessaire et important pour vous. Vous voyez, pour accepter de parfois être dans l'inactivité. Ok. Alors, je vais vous faire un tirage sentimental. Alors ce mois-ci, normalement, je prends toujours les mêmes oracles à peu près pour tous les signes. Mais ce mois-ci, mais je n'ai pas envie. Je suis dans... Alors, je vais vous faire un tableau avec l'influence du passé, le présent et les conséquences de ce présent sur votre futur. Ok, alors, là, on va être vraiment l'influence du passé, le poison, des idées noires, la fin de quelque chose avec l'automne, quelque chose qui vous a empoisonné la vie. Qu'est-ce que j'ai? On a l'espoir. J'ai la victoire. Ok. Alors, dans le passé, dans votre vie sentimentale, il y a eu une épreuve à passer. Mais vous êtes sorti vainqueur de cet espoir. Vous attaquez le mois en ayant surmonté, voyez, en ayant dépassé une rupture, une façon d'être dans votre vie sentimentale, peut-être des conflits dans votre couple, quelque chose qui vous a empoisonné la vie durant toutes ces années, qui vous a empêché d'être vous-même. Et là, il y a vraiment, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris des distances, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'aller mieux, pour essayer de comprendre les relations toxiques, les couples qui foirent, les disputes sans fin. Et là, vous sortez victorieux de ce combat que vous avez mené pour être enfin maître de votre vie sentimentale. Alors, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? De la communication. Magnifique. Vous arrivez à exprimer vos émotions. C'était peut-être aussi quelque chose que vous n'arriviez pas vraiment à faire, c'était à exprimer ce que vous ressentiez vraiment. À savoir dire quand ça n'allait pas, à savoir dire ce que vous attendiez de quelqu'un, à savoir dire non quand c'était nécessaire. Et là, maintenant, vous avez envie de dire ce que vous pensez. Vous retrouvez un certain équilibre intérieur. Et on a la grande force. Putain,
Je pense que là, vous êtes en train de dépasser des moments que vous avez vécus qui ont dû être assez compliqués. Des prises de conscience sur pourquoi il y a des histoires qui vous ont flingué. Pourquoi peut-être vous avez perdu votre, votre autonomie dans une histoire de couple. Pourquoi vous avez laissé passer des choses que vous n'auriez pas dû laisser passer. Pourquoi vous avez accepté des relations toxiques. Pourquoi vous avez mis du temps à quitter quelqu'un. Pourquoi vous êtes accroché à quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Tous ces questionnements qu'on peut avoir dans une vie sentimentale quand on fait un bilan. Moi, je pense qu'aussi, vous avez amélioré votre communication. Vous savez que c'est peut-être quelque chose qui n'était peut-être pas votre point fort. Et ce mois-ci, vous retrouvez, vous voyez, la carte centrale, vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez la force intérieure. Vous améliorez votre communication. Vous savez exprimer, en tout cas, vous exprimez ce que vous voulez dans votre vie. Vous savez verbaliser vos espoirs. Et on a en plus de la puissance. Ça dégage de la puissance. On a des obstacles pour le futur. Il y a quand même des choses que vous n'arrivez pas à dépasser. La maison brûlée, table rase du passé. Et j'ai la stabilité. J'ai laissé un peu de place parce que je vais prendre un deuxième jeu. La stabilité. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens. Putain, ce mois-ci, je vous fais chaque signe, je vais vous faire un tour d'horizon des jeux de cartes. Donc, il y a encore un obstacle à franchir. En tout cas, c'est le dernier obstacle à franchir, c'est réussir à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Ne pas avoir honte de montrer vos faiblesses, de ne pas avoir honte de dire ou d'avoir le cran de dire non quand c'est quelque chose qui ne vous convient pas. C'est la seule chose que vous devez dépasser, c'est ça. Vous êtes en train aussi de vraiment de faire le deuil d'un passé compliqué. C'est peut-être aussi un renouveau dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Et quand même, en carte centrale, j'ai la justice qui parle vraiment de socle, de stabilité, de décision équitable. Alors attention à ne pas se couper des émotions non plus. Pour se protéger, on a peut-être envie parfois de ne rien ressentir. Attention de mettre un petit peu d'accepter de faire des nouvelles rencontres. Ce serait le petit bémol de ce mois-ci, chagrin et peur. Là, on est dans le passé. La prison, le bouleversement, vous êtes en train de... Vous avez pété les chaînes, vous avez bouleversé, transformé votre vie. Et regardez, vous avez fait un bilan, vous avez fait un travail, vous êtes sorti de votre prison mentale, vous êtes sorti de vos doutes et de vos peurs. Il y a eu un choc, il y a une prise de conscience qui vous a permis de réaliser ce qui vous empêchait de vivre une relation de couple épanouie. Qu'est-ce que j'ai? Choisir avec sagesse. Vous prenez des décisions dans votre vie sentimentale. Vous choisissez une direction. On a la passion. Ah ben ça va qu'elle tombe sur la justice. Il y a vraiment... vous décidez de faire confiance aux signaux de votre corps. Et on a obstacles et défis. Il y a encore une étape à franchir. J'ai l'impression que c'est la dernière étape. La dernière étape à franchir pour être vous-même. Et on a chakra racine. Ouais, vous ancrez, reprendre une certaine stabilité. Ouh, passion enflammée. Alors ça peut être le deuil d'une relation passée. Ça peut être une rencontre qui va chambouler votre vie. Oh, il y a quand même de l'amour pour ce. Et je l'avais déjà pressenti dans le premier tirage, mais comme j'étais en général, j'avais pas envie de m'étaler sur la vie sentimentale. Mais il y a quand même quelque chose dans votre vie, une rencontre. On a pareil que le premier tirage, une rencontre qui vient chambouler. Peut-être que vous vous étiez mis dans une tour de protection pour ne plus souffrir. Mais vous avez quand même vaincu la peur de faire une rencontre. Vous êtes en train de... Il y a une personne qui vient faire vaciller peut-être un petit peu cette forteresse que vous avez mis autour de vous. Et
c'est plus la personne en face qui va décider de votre vie de couple, c'est vous qui allez décider de franchir une étape ou pas, d'écouter votre cœur ou pas. Il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci qui pourrait remettre en question toutes vos fondations, toute votre façon de voir votre vie sentimentale. Et il y a vraiment une reconnexion avec vos émotions, en tout cas avec ce qui est animal en vous, à écouter les signaux de votre corps, si c'est signal d'alerte ou si c'est quelque chose qui va aller très très bien pour vous, qui vous remplit de joie. Donc il y a une transformation dans votre façon d'aborder l'amour. Et je pense que vous reprenez le pouvoir sur votre vie sentimentale. Vous n'êtes plus en attente de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes plus en attente du regard de l'autre, mais vous êtes vraiment en train d'apprendre à prendre votre place dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. C'est un mois très intéressant. Et alors, on était avec les vierges. Ouh, petites vierges. Eh bien, écoutez, ça va être un mois de novembre très intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite, écoutez, un très bon mois de novembre, je me répète, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.